Hein. Bonjour les frères, bonjour les sœurs, c'est un privilège. Je suis touché ce matin de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Quel privilège, quel honneur d'ouvrir ce livre. Quelle beauté d'écouter ces cantiques. Quelle beauté quand un cœur est touché. Même s'il n'a pas toujours fait ce qu'il a voulu, même si on n'a pas toujours fait bien, ce qui est important, c'est de se reconnaître dans ce livre. Et je suis honoré, hein, merci à mes frères de me laisser la place. Je pensais à ça ce matin, à l'image de David, qui est venu apporter un petit morceau de pain à ses frères. Je voudrais que Dieu se serve de moi pour vous apporter un petit morceau de pain ce matin. Je suis content, hein, du cantique qu'il a chanté Norton. Malgré tout, hein, tu as oublié. Je voudrais vous parler de ça ce matin. Je voudrais vous parler de s'approcher de Dieu. Vous savez, Dieu choisit les temps. Dieu choisit les circonstances pour qu'on puisse s'approcher de lui. Bien sûr. Oui, je disais, vous avez déjà fait cette prière? Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Et à un moment donné, on passe par des situations où on n'avait pas prévu. C'était pas marqué dans notre planning à nous, ça. Et en réalité, c'était là où c'était le chemin où Dieu voulait nous faire passer. Pour pouvoir nous former, pour pouvoir nous faire grandir en lui, en profondeur, pas en hauteur, ça sert à rien. Mais en profondeur. Et puis bien souvent, on comprenait pas les choses. Et avec un petit peu de recul, on s'est dit, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as fait passer par là. Merci pour ce que j'ai vécu à ce moment-là. Parce que ce qui est bien, mes frères, mes sœurs, c'est pas de dire, mais c'est de faire les choses. Et j'aimerais vous lire un texte tout de suite, dans la parole de Dieu. Hein, tout le monde le connaît, ce texte-là. Il est question du psaume 73, vous le connaissez, c'est Asaph qui va écrire ça, à un moment de sa vie où il avait regardé les méchants, à un moment de sa vie où son pied allait fléchir. Et à la fin de ce texte, à la fin de ce psaume, il va dire ça. Il va en conclure avec ça, au chapitre 28. Il va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est-à-dire qu'il avait oublié tout ce qu'il avait fait. Dieu avait oublié, Dieu avait mis en arrière tout ce qu'il avait fait. Mais ce qui comptait, la Bible dit que ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Mais ce n'est pas son commencement. On peut bien commencer, on peut bien faire, mais ce qui compte, c'est la fin. Et c'est pour ça que la Bible nous parle que la fin, c'est le meilleur. Et pour nous, l'Église de Dieu, la fin, c'est le meilleur, malgré ce qui se passe, malgré ce qu'il y a. Vous savez, aujourd'hui, là, je disais ça hier à quelqu'un, aujourd'hui, là, ça devait être notre première étude à la AG. Ça devait être notre première étude. On est lundi aujourd'hui, on a eu notre culte hier, et puis c'est voilà, on arrête tous être là-bas ensemble. Et puis, il semblerait que Dieu a décidé autrement. Ben, c'est lui le patron, c'est lui le maître. Et puis, j'ai regardé Asaph ce matin, son nom signifie celui qui rassemble. Celui qui rassemble. Oui, celui qui rassemble. Peut-être qu'il n'a pas rassemblé les corps à être ensemble. Mais ce matin, j'en suis sûr qu'il a rassemblé les cœurs. Et le principal pour Dieu, c'est pas être présent de corps. Parce que beaucoup sont présents de corps, mais de cœur ne le sont pas. Ce qui compte pour Dieu, et il va le dire à un homme, pourtant un homme prophète, un homme qui le savait, qui le connaissait par cœur pourtant. Il le connaissait, et il va dire ça, Samuel, arrête, ne regarde pas la hauteur de sa taille, regarde pas comment il est. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce qui compte dans les derniers temps, dans ces derniers moments en Dieu, c'est le cœur. Et j'aimerais vous amener ce matin avec la parole de Dieu sur son terrain à elle, à nous rapprocher ensemble, parce que moi aussi j'en ai besoin, je suis pas meilleur que vous. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Non, on a besoin aussi de se rapprocher de Dieu. Alors, Asaph va dire ça. Pour moi, me rapprocher de Dieu, c'est mon bien. Il va dire, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Écoutez bien, vous savez, un refuge, ce que c'est, on les retrouve bien souvent en haut des montagnes, là-bas. Quand il fait des mauvais temps, quand on passe des mauvais moments,
Hein, les hommes qui montent sur les montagnes, ils ont des petits refuges faits pour eux, et puis ça leur sert d'abri contre les intempéries. Ben c'est ce que Asaph est en train de dire là. Il est en train de dire que l'Éternel est sa petite maison à lui. Il vient rentrer dedans quand il passe dans des intempéries, quand il passe dans des moments de confinement comme ça. Et puis c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a rentré en lui. On a fait, même si autrefois c'était pas notre refuge, si on s'en servait de temps en temps, aujourd'hui il demeure notre refuge. Et il va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place mon refuge dans le Seigneur, il va dire, afin de raconter ses œuvres. Oui, frère, sœur, c'est pas fini. Il y a des choses à raconter en Dieu. Que Dieu soit béni pour les expériences des autres, que Dieu soit béni pour l'autre là-bas, pour ce qu'il a vécu. Mais nous devons vivre, nous devons écrire, nous, notre vie en Dieu. Toi, que t'écoutes ce matin, tu dois écrire aussi ta vie en Dieu. Tu dois écrire tes propres expériences. Tu dois les vivre. Tu dois vivre ce que Dieu a pour toi. Ce que Dieu a pour toi, c'est pas pour l'autre. Ce que Dieu a pour toi, c'est pas pour moi. Tu as quelque chose de prévu pour toi. Et l'apôtre Jean, dans son premier livre, dans sa première épître, il va nous donner comment nous devons s'approcher de Dieu. Écoutez bien, je vous fais la lecture. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il est en train de montrer 3 étapes de la vie chrétienne, ou du ministère, ou du foyer, ou je sais pas, mettez ce que vous voulez. 3 étapes pour s'approcher de Dieu. La première étape, il est question de la conversion à Dieu. On a tous passé par là. Il est question que Jean va dire ce qui a été dès le commencement, c'est le commencement ça. Je bénis Dieu, j'ai eu un oncle hier, l'oncle de ma femme, le Steve Vielfort, vous le savez, je l'ai eu au téléphone, et il pleurait au téléphone et il disait « Je veux appeler tout le monde, pourquoi? Parce que j'ai demandé pardon à Dieu. » Voilà ce que produit la repentance. La véritable repentance d'un cœur, la chair on la met à côté, et l'esprit qui est régénéré en nous va montrer toute la gloire de Dieu, et on n'en a rien à faire de demander pardon. On n'en a rien à faire de s'excuser, on n'en a rien à faire de s'humilier. Pourquoi? Parce que ce qui a triomphé de nous, c'est la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu entre dans un homme, alors excusez-moi mes frères, mes sœurs, l'homme ou la femme ou le foyer ou le ministère ne devient plus rien. C'est lui qui prend toute la place. Et là, Jean va dire ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu. On a entendu la parole, et ce que nous avons vu de nos yeux. On a vu ce que Dieu était capable de faire dans son œuvre. Et ça, c'est le commencement. C'est trop beau. Merci Seigneur. Et il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées au commencement. Beaucoup de monde sont arrêtés à voir et à entendre. Beaucoup de monde ont resté comme ça et on se nourrit sur les expériences à droite des autres. Mais pourtant que Dieu a tellement de choses à nous donner, tellement de choses à nous montrer, à rentrer dans ce sanctuaire, dans ce refuge. À un moment donné, et là il parle de son expérience personnelle, il va aller plus haut. Il va dire ce que nous avons contemplé. Excusez-moi, mais quand tu contemples quelque chose, c'est avec les yeux. Quand tu le contemples, c'est parce que tu l'aimes. Quand tu contemples quelqu'un, excusez-moi, mari ou femme, mais quand tu contemples ton mari ou quand tu contemples ta femme, c'est parce que tu l'aimes. Tu sais de quel parfum il se met, tu sais de quel vêtement il va se vêtir, tu sais quel manger, tu sais s'il mange salé ou pas, tu sais s'il boit du café, tu sais tous ces détails. Et bien quand tu contemples Dieu, tu sais de quelle manière il veut être aimé. Tu sais de quelle manière il te désire, tu sais de quelle manière il veut entrer en communion avec toi, tu le sais, parce que tu le contemples et tu le sais que c'est dans ta chambre. C'est dans ta chambre qu'il faut fermer la porte et te mettre à genoux et tu le sais au fond de ton cœur que c'est des face à face avec toi que Dieu veut. Et Jean était un homme de cette trempe-là. Il va dire ce que nous avons contemplé, mais il n'était pas le seul, il n'y avait pas que lui. Il y en avait 12 autres qui étaient prêts à contempler Dieu avec lui. Mais par contre, et là il va monter à l'étage supérieur. Il va monter à l'étage supérieur. C'est trop beau de regarder, c'est trop beau de contempler. Mais il va dire ce que nos mains ont touché
Et là, mes frères, mes sœurs, ce que nos mains ont touché, il semblerait que c'est réservé à une catégorie de personnes, mais non. Non. Non, je vous l'assure par la Bible et par la parole de Dieu que non. Non, nous pouvons aller toucher Jésus. Nous avons le droit d'y aller, même si c'est grand. Même si ça demande de la mise à part, même si ça demande du renoncement. Parce que quand tu vas aller toucher Jésus, tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais découvertes. Tu vas aller voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Il va se passer des choses dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne. Il va se passer des choses que tu n'as jamais vues de ta vie. Que tu en as entendu parler dans la parole de Dieu. Des âmes en ont fait les expériences. Mais là, il est question de toi. Et je voudrais vous emmener ce matin, Seigneur. Le mot est grand et pardonnez-moi les anciens, s'il y en a qui nous écoutent. Mais d'aller toucher Jésus. Ah Seigneur, c'est un mot qui est grand. Et je veux mesurer mes mots ce matin. Mais quand tu as décidé dans ta vie, quand tu as décidé dans ce confinement-là que la vie allait rien, que eux, quand tu regardes la télé, qu'ils n'ont même pas de solution, qu'il n'y a rien du tout, que tu sais même pas comment qu'on va faire, quand on y a passé, mon père, vous le savez, il a fait 8 jours d'hôpital, il en manquait de l'entuber 2 fois, et c'était vraiment compliqué. Mon beau-père, il a fait 15 jours d'hôpital, c'était très compliqué aussi. Le gamin, notre ancien de l'église, il a fait pratiquement 3 semaines de coma, et Dieu nous en a sortis, que Dieu soit béni. C'est pas qu'on mérite plus que d'autres, mais c'est que Dieu avait décidé de nous faire grâce, et puis voilà. C'est pas que Dieu on est meilleur que... Non, loin de là, loin de là. Il n'est pas question de ça. Pas du tout, du tout. Mais quand tu as décidé d'aller toucher Jésus, alors, il va se passer des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on est dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Écoutez bien. 9 au chapitre 1. Il va leur dire... Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Il parle aux 12 là. Les 12 sont là, les 12 sont à part. Et là, il dit quelques-uns, pas tous. Pas tous, pourquoi pas tous? Parce il semblerait qu'il y a un caractère à montrer. Alors c'est le message que je voulais vous transmettre ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais quel est ce caractère? Et là, tout de suite, au chapitre 2, il semblerait que Dieu va faire quelque chose. Écoutez bien. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Seuls à l'écart sur une haute montagne. Écoutez bien. Quelle importance. 6 jours après, Jésus prit avec lui. Il va leur dire au chapitre 1 que quelques-uns, pas tous, c'est réservé, il semblerait que c'est réservé à une élite, une catégorie de personnes, ceux qui ont envie de payer le prix, ceux qui ont envie de se mettre à genoux, ceux qui pendant le confinement ont pris des décisions de voir les choses changer, de voir les choses bouger. Il semblerait que c'est réservé à ces personnes-là. Mais pourquoi? Qui va prendre Pierre, Jacques et Jean? Alors quand tu regardes la vie de ces 3 hommes-là, il y a des exemples formidables. Mais quand tu réunis les 3, il va se passer quelque chose de formidable, on va le voir tout de suite. La Bible dit qu'il va prendre Pierre. Pierre, qui c'est? Pierre, c'est l'homme de caractère. L'homme qui a envie de foncer. L'homme qui ne veut pas blesser ses frères, non, mais qui a envie de foncer pour l'œuvre de Dieu. La femme qui a envie d'aller aider son mari, de faire une petite goutte de café, un petit gâteau, essayer d'emmener du monde chez elle, en dessous son store, dans sa maison, dans son chalet. Pourquoi? Pas pour se donner des gloires à elle, mais pour glorifier Dieu en travers elle. Pierre, c'est l'homme de situation, qui va prendre la situation, qui va vouloir aller toujours devant. On va le voir toujours devant, Pierre. Mais toujours devant pour la bonne cause. Pas pour humilier ses frères, ni pour prendre les devants, non, mais pour être béni. Pierre, c'est cet homme-là, c'est cette trempe d'homme-là. Ensuite, il est question d'une ordre biblique. Jacques, sans avoir ce caractère-là, ce caractère de fonceur, ce caractère d'y aller toujours pour l'œuvre de Dieu, sans la prière, ça ne sert à rien, mes frères. Et Jacques nous représente l'homme de prière. L'homme qui n'a pas peur de se mettre à genoux, l'homme qui n'a pas peur
d'aller défier les puissances des ténèbres. Ah oui, excusez-moi, il y en a. Je voudrais pas vous en parler ce matin, mais il y en a beaucoup qui sont autour de nous, et c'est par la prière qu'on peut les avoir. C'est par le jeûne, c'est dans la consécration qu'on peut se frayer des chemins. Oui, c'est dans ce sorte d'attitude. Je reprends, excusez-moi. Pierre est le fonceur. Jacques, c'est l'homme de prière, l'homme d'intimité, l'homme qui n'a pas peur de se mettre à genoux. Et Jean, c'est l'homme d'amour. C'est lui qui aime. C'est lui qui n'a pas peur d'aimer. C'est lui qui, même s'il a raison, s'il peut arranger quelque sorte de solution, même s'il a raison, il n'a pas peur de baisser la tête. Il n'a pas peur, pourquoi? Parce qu'il aime. L'amour, elle aime, elle excuse tout, elle pardonne tout, elle ne prend point son propre intérêt. Quand tu prends tous ces textes-là, tu vois qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser dans la personne. Tu vois qu'il y a quelque chose où Dieu est obligé de bénir. Excusez-moi, où Dieu n'a pas le choix, parce que les critères que ces trois hommes-là possèdent, si le foyer les possède, si le ministère les possède, si l'homme de Dieu, si la femme de Dieu possède ces trois critères-là, alors il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Et la première des choses, il dit ça, Jésus. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Voilà. Hein, je reprends. La Bible dit qu'il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne, où il fut transfiguré devant eux. Et à ce moment-là, le mot transfiguré, et c'est le mot métamorphose. Quand t'as voulu, dans ce confinement, avoir ces trois critères-là, de l'homme qui a envie de donner pour Dieu, l'homme qui a envie de se mettre à genoux pour Dieu, et l'homme qui a décidé d'aimer, alors à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose dans ton foyer. Il va se passer quelque chose dans ta vie chrétienne. Il va se passer quelque chose dans ton ministère. Il va se passer quelque chose, quoi? Tu vas commencer à te métamorphoser. Tu vas commencer à plus devenir le même. Ceux qui t'entourent, là, ils vont commencer à avoir du changement autour de toi parce que tu as décidé d'aller toucher. Tu as décidé d'aller aimer Jésus. Tu as décidé de te mettre à genoux. Tu as décidé de payer le prix. Quand tu décides, alors tu commences à te métamorphoser. La Bible dit qu'il fut transfiguré devant eux, Jésus. Transfiguré devant eux. Voilà, je reprends. Excusez-moi, les frères. La Bible dit qu'il fut transfiguré devant eux. Donc tu vas commencer à te métamorphoser. Tu vas commencer à avoir les caractères, tous ces caractères de ces trois hommes. Mais il n'y a pas que ça. La Bible dit que ces vêtements deviennent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'en existe point de phalon qui puisse blanchir autant sur la terre. Vous savez ce que c'était un phalon? C'était quelque chose, vous savez, comme un lavoir avant, les vieux d'avant. Vous savez qu'ils nettoyaient le linge, ils essayaient de le faire blanchir. Eh bien, quand tu te rapproches de Dieu, t'as pas besoin de montrer aux autres qui t'es. Quand tu te rapproches de Dieu, c'est pas dans tes œuvres. T'as pas besoin de montrer ce que t'es. Non, la sainteté de Dieu montrera aux autres, à la manière de Moïse quand il descendait du Sinaï, il resplendissait, il brillait, quelque chose qui n'est pas de phalon qui puisse blanchir autant. Oui, bien sûr, t'as pas besoin de montrer tes œuvres, t'as pas besoin de montrer à droite ce que tu sais faire, ce que tu sais te donner, t'as pas besoin, non. Le ciel te le rendra. Le ciel te montrera. Et la Bible... Voilà, ça y est, hein? Écoutez bien. La Bible dit ça. Une fois que ces vêtements deviennent blancs, une fois que Dieu a montré ton changement, ta métamorphose, il va se passer des choses maintenant. Et ça m'a plu. Quelle beauté, Seigneur. Des choses qu'on n'avait pas connues. Pour ma part, des choses que j'ai pas connues et que j'ai envie de vivre. Je sais que mon copain Nordon qui m'écoute, je sais que le Jonathan qui m'écoute aussi, je sais que c'est des choses qu'ils ont envie de vivre. La Bible dit que Élie et Moïse viennent leur apparaître. Qui c'est Moïse et Élie? Ce sont des hommes que Pierre, Jacques et Jean ne connaissent pas. Ils en ont entendu parler. Ils ont entendu parler d'Élie et Moïse. Ils ont entendu parler d'Élie. C'est l'homme, c'est le prophète de puissance. Ils ont entendu parler de Moïse. C'est l'homme à qui Dieu a donné la parole. Ils ont entendu parler de ces hommes-là, mais ils ne les connaissent pas. Eh ben, ça fait comme nous un peu, mes frères, mes sœurs. Il y a 70 ans de ça.
On a entendu parler des réveils de nos anciens, de notre mission. On a entendu parler, on regarde sur YouTube des fois les centaines de conversions, les centaines de baptêmes, mais on n'y était pas. On n'y était pas, mais quand tu as décidé d'aller toucher Jésus, alors ces choses-là vont apparaître. Même des années plus tard vont apparaître à Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit que Élie et Moïse vont leur apparaître. Des personnes qui ne connaissaient pas. Mais le ministère de puissance va apparaître. Le ministère de la parole va apparaître. Quelle beauté, Seigneur d'amour, de voir des choses qui s'étaient passées avant se reproduire dans nos familles. Se reproduire avec nos enfants, à ceux qui nous écoutent. Je bénis Dieu, moi. Je bénis Dieu pour ces choses-là. J'ai tous mes petits cousins à moi, loin dans le monde. Il y a 2 mois, ils ont tous donné leur cœur au Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé pourtant? Tout était bien, tout était à l'aise dans le monde. Ils réussissaient plus que vous pouvez penser. Puis en réalité, ils ont abandonné ces choses-là pour aller servir Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mon frère, ma sœur, continue à prier. Continue à prier, continue à aimer. T'as décidé d'aimer dans ce confinement. Aime. Même si on t'a fait du mal, même si tu passes des mauvais moments, aime, décide d'aimer, décide de te mettre à genoux et décide d'aimer et décide de prendre ces décisions et tu vas voir ces choses apparaître. Écoutez bien, et là je termine dans pas longtemps. La Bible dit ça. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Bah oui, quand il t'arrive toutes ces choses-là et que tu as pris ces décisions, tu sens que c'est bon. Tu sens que c'est bon, il n'y a pas de problème. Et tout de suite, il va remettre de l'ordre, écoutez bien. Si au départ, Élie et Moïse lui avaient apparu, là, il va dire, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Écoutez bien, Élie était devant avant. Ben, c'est ce qu'on a vu, nous. C'est ce qu'on a entendu parler. On a entendu parler il y a 70 ans de la puissance du réveil, grâce à la parole. Et ça, c'est ce que nous, on a entendu parler. Mais là, Pierre, c'est son expérience personnelle. Il veut faire, lui. Il a décidé d'entreprendre. Il a décidé de construire quelque chose. Il a décidé de monter quelque chose. Et si tu veux essayer de monter quelque chose avec de la puissance avant, ça ne marchera pas. Alors, il remet de l'ordre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, on va dresser une tente pour Moïse. Ça, c'est la parole. Il met la parole avant. Et quand tu mettras la parole dans ton ministère, quand tu mettras la parole dans ta vie chrétienne, alors à partir de ce moment-là, tout prendra essence. Dans ta vie, il va mettre Moïse avant. Il va dire, Moïse, on va en construire une pour toi et une pour Élie. Il le sait, Pierre, que sans la parole, il n'y a pas de puissance. Eh bien, j'aimerais vous le dire, mes frères, mes sœurs, il nous faut la parole pour avoir une vie de puissance en Dieu. Être basé sur l'écriture, rester sur l'écriture, comme nos anciens nous ont appris, ne dévier ni de droite ni de gauche, même si ça nous fait mal, même si l'autre il a du succès là-bas avec ce qu'il fait, laisse-le faire. Le résultat n'est pas une source de bénédiction, ce qui est une source et ce qui t'acquérera une sûreté, c'est la parole. Reste sur la parole. Et là, c'est la fin. Nous allons enfanter des bénédictions. Écoutez, quelle beauté, Seigneur. Que c'est beau. Et je prie le Seigneur avec vous tout de suite. La Bible dit que une nuée vient les couvrir. Et de la nuée sortait une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé,